Coucou les gros bidous, cette vidéo va être un court déballage de ce jeu que j'ai reçu aujourd'hui, ce matin pour mon anniversaire. Il était sur ma wishlist et mon amie Delphine, big cœur avec les doigts, a choisi de me l'envoyer. Et le déballage, c'est aussi l'occasion pour elle de voir ma réaction, ce que j'en pense, pourquoi elle était sur ma wishlist. Donc elle le verra et vous le ferez aussi par la force des choses parce que vous êtes là. C'est la version mass market, parue chez US Game Systems, du Fyodor Pavlov Tarot, qui à la base est un tarot indépendant. Qu'est-ce que ça dit là derrière? Inspiré du Smith-Waite classique, ok. Mais en même temps, c'est un jeu peint à la main, à l'aquarelle et à l'encre, qui est influencé par l'expérience de l'artiste personnelle de l'artiste Fyodor Pavlov. Et donc, ces expériences queer et trans, il en résulte un tarot qui est à la fois familier, intemporel, mais aussi qui explore des représentations nouvelles et diverses du genre, de la sexualité, de la culture. Donc, Pavlov nous présente artistiquement, pendant que Sawin fait ses griffes là à côté, des entités queer et non-binaires, tout en restant fidèle au canon des interprétations classiques du tarot. Ok, d'accord. Bon, ça c'est le blabla promotionnel. On va voir ce que ça donne. Moi, à la base, je n'étais pas forcément très convaincue par son art. Ce qui me convainc, par contre, davantage, il faut que le temps que la boîte se donne un petit peu. Elle a été bien enfermée, là. Ce qui me convainc, c'est de voir que plein de gens ont ce tarot, en particulier depuis qu'il y a cette version indé, mass market, pardon, pas indé, qui est sortie, qui le rend plus accessible, même s'il reste cher, il est à plus de 40 €. Parce qu'ils ont sorti une super belle édition avec un vrai bouquin et tout ça. Bon, je trouve ça un peu dommage, je préférais qu'ils soient un peu plus accessibles, mais voilà. Et voilà le vrai bouquin. Et donc, ce qui m'a intéressé, je vais réussir à faire une phrase, hein, c'est de voir que plein de gens qui n'étaient pas forcément à fond dans cet univers à la base ont reçu ce tarot et étaient en mode vraiment enchanté, avec des chouettes résultats avec. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a quand même vraiment quelque chose derrière. Ce qui, moi, m'a moins plu, en fait. Moi, j'étais assez intéressée par ce tarot à la base, mais c'est qu'on a fait, oh, il est très divers et tout ça, très représentatif. Et j'ai trouvé que certaines personnes étaient vite contentes sur les représentations de la grosseur et que ça manquait encore par rapport à ses ambitions, parce qu'évidemment, si un tarot dit, ouais, on est inclusif, bon, ici le terme inclusif n'est pas utilisé, mais on a de la diversité, c'est queer et tout, bah, j'ai un niveau d'attente moi-même, évidemment, qui est plus élevé qu'un jeu mass market standard qui va pas mettre ça en avant. Dans ce cas-là, je me dis, bah non, il me faut pas 3 ou 4 personnes grosses, et encore que ce soit des personnes qui soient un tout petit peu grosses, mais pas trop quand même, parce qu'il faudrait pas choquer et tout. Ma barre d'exigence, elle est là. Et du coup, je sais pas, j'avais toujours cette impression que c'était pas assez. Ouh, joli papier, ça, ce carton va me plaire. Et c'est pour ça que j'ai un peu fait des allers-retours. Et puis après, je renvoyais des vidéos, j'étais genre, quand même, Katou, t'es vraiment trop exigeante vis-à-vis de ta propre communauté, c'est vraiment pas mal du tout. Entre-temps, peut-être, je me suis adoucie, je suis un peu moins exigeante. J'ai envie de me voir dans un tarot et je trouve que c'est vraiment important par rapport au pourcentage de personnes grosses dans la population, qu'on soit vraiment dans des tarots, et en même temps, peut-être je suis un peu plus coulante quand même par rapport à ce que je peux accepter, parce que j'ai des chouettes choses dans ma collection, et donc si un tarot coche pas tous mes critères, ça va, je peux vivre avec. 40 ans, hein, la sagesse. Ok, ça c'est cool, c'est un linen, mais c'est un linen très subtil, qui reste très cartonné quand même, il n'a pas le côté plastique brillant de certains linens. Regardez, il est très mat. Ça, c'est très agréable. Ça a l'air fragile en toucher, mais comme c'est fin, à mon avis, il va bien se mélanger. Waouh, il revient bien en place. Ouh, ok. Donc, c'est ça que tout le monde disait. C'est 40 €, mais on a un niveau de qualité très rare dans le mass market. J'étais quand même là. Ouais, mais vraiment, c'est 40 €. Donc, merci Delphine pour ce cadeau, pour un jeu qui, c'était même 42 €, quelque chose comme ça. Et il paraît que le livre est super chouette, même si je pense pas qu'on le verra plus que ça aujourd'hui. Donc, on a une palette de couleurs assez basé sur l'encre, le sépia, le noir et blanc, et alors après les petites touches d'aquarelle. C'est quand même très sympa. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'influences slaves, d'influences contes de fées aussi. Et sur le travail, si vous allez voir le site, la page Insta de Fyodor Pavlov, vous allez voir qu'en fait c'est quelqu'un qui est très kinky, il y a des éléments de BDSM et tout ça. Et il y a des clins d'œil à ça dans ce tarot, même si c'est pas forcément
hyper présent sur toutes les scènes. Alors moi, du coup, le côté intemporel, bah, c'est pas parce que c'est basé dans un truc féerique, un peu néo-médiéval comme le Smith-Waite et tout ça, que je trouve forcément que ça fait qu'un tarot est intemporel, en fait. Je suis pas très d'accord avec cet argument marketing qui était noté derrière. C'est pas parce que l'empereur a un côté romain que je trouve que ça fait intemporel, au contraire, c'est très basé temporellement. Mais du coup, peut-être que l'idée, c'est qu'ici, qu'il y a beaucoup d'influences qui vont s'y retrouver, beaucoup d'époques, de trucs spatio-temporels qui vont être mis ici pour que du coup, ce soit pas juste un tarot basé dans le monde contemporain. Peut-être que c'est ça l'idée derrière. Et c'est intéressant, parfois les touches de couleur sont sur les corps. Comme ici, ce qui permet de mettre en avant ce côté trans-inclusif. Évidemment, puisque c'est une personne trans qui l'a créé. Ok, donc à la base, aussi, c'est pas mon univers, c'est pour ça que j'étais curieuse de voir ça. Il y a un côté un peu fantaisie, un peu conte de fées, voilà, les armures, ce genre de symboles. J'aime bien les trucs qui sont basés pas forcément dans l'époque contemporaine, mais ouais, je crois que c'est que fantasy, c'est le mot qui convient le mieux, qui me convient pas toujours tant que ça, mais peut-être qu'ici on est dans des espèces d'utopies, et que là pour le coup il y a un côté très conte de fées, on dirait, là d'un coup ça me fait penser un peu à Belle, dans La Belle et la Bête, mais ça peut vous faire penser à plein d'autres choses, qui peut être assez plaisant. Ok. J'ai pas grand chose à dire du coup parce que je suis juste assez impressionnée. Déjà vraiment la prise en main. Ouais, je vais faire le truc de unboxing. Désolée, j'ai les doigts un peu sales parce que j'ai fait du jardinage. C'est waouh, c'est très très doux. C'est un linen assez inédit pour moi. En fait, je crois qu'il y a une certaine esthétisation des corps, que c'est ça qui me dérangeait parce que c'est pas vraiment mon esthétique, c'est pas vraiment ce que je recherche. Et peut-être c'est ça, je sais pas très bien. Ce truc où j'aurais hésité un peu. Très confrontant, ce diable. Ah, vous voyez, avec la musculature qui ressort et tout. Je sais pas. C'est vrai que les touches d'aquarelle, c'est particulier. Non, alors là, vous voyez, je reste un peu sur ce que je pensais à la base. Genre, je sais pas très bien si cette esthétique rentre dans mes critères. Mais c'était pour ça que je le voulais et pour vraiment avoir cette possibilité de l'essayer et d'avoir un tarot, oui, queer et non-binaire et tout ce qui me tient à cœur dans ma collection, mais qui va peut-être moins correspondre à mon esthétique habituelle pour voir si moi aussi, comme plein d'autres personnes, j'allais rentrer dans ce monde, j'allais me laisser le découvrir, le laisser m'enchanter. C'est très enchantant. C'est vrai que ce côté conte de fées, bah, ça a quand même un potentiel très inspirant. Et oui, je comprends quand même ce côté intemporel dans le sens où il y a des références, des clins d'œil à différents types de périodes. Et en même temps, du coup, on est quand même dans une belle utopie. Mais c'est très classique hein, comme Rider-Waite-Smith. Et en ce moment, au final, les tarots que j'utilise le plus sont des tarots qui ne sont pas très inspirés du Waite-Smith ou pas trop clone. Là, maintenant, je vois les mineurs et je me dis, ah oui, oui, ok, très très clone. Bref, ceci dit, j'aime bien la nudité, j'aime bien ces petits seins à l'air. Quand même. Je sais pas pourquoi il y a un côté esthétisant des corps. Je sais pas pourquoi je pense ça, je sais pas comment expliquer. Ah ouais, très très Waite Smith au final. D'accord, ok. C'est peut-être ça qui était aussi peut-être un point de doute. Et en même temps, avoir des clones du Waite Smith comme le Rainbow Tarot dans un style complètement différent, mais qui sont résolument queer, c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on se retrouve tellement pas. Bon, alors une autre chose qui m'avait vraiment dissuadée, c'est pour représenter le fait de persévérer ou d'hésiter ou de devoir écouter son corps dans le 9 de bâton, on a une représentation du handicap. Pendant très très longtemps, pour moi, c'était vraiment un facteur d'exclusion pour un tarot. C'était genre, le handicap n'est pas une métaphore pour le fait de se dépasser ou d'écouter ses limites. Et maintenant, en fait, il y a tellement de jeux qui font ça avec le 9 de bâton que j'ai un peu en mode, bah, si je garde ce critère-là, en fait, je m'achète plus de tarot.
et quand je suis une bonne collectionneuse et que je veux quand même acheter des tarots, je passe au-dessus, mais c'est vrai que ça continue à être difficile pour moi. Ok, on va peut-être pas faire un walkthrough carte par carte. Donc maintenant qu'on a vu la suite des bâtons et que donc j'ai bien constaté que c'était effectivement très très Wade Smith, je me demande si je vais pas le mélanger ou quoi pour parce que j'ai vraiment envie que ça reste court comme vidéo. Et aussi voilà, on a un très joli 2 de coupe, on voit bien ce côté queer avec un couple qui fait quand même très couple amoureux, on a une situation de flirt, voire de cruising, mais c'est un couple gay. Ça me fait plaisir, évidemment. Là, pour le coup, c'est une des chouettes façons d'être très respectueux du Wade Smith. Et là, on a une espèce de mât, de mai, et donc on a des clins d'œil païens. Et donc cette esthétique parfois un peu médiévalo-fantasmée nous permet aussi de revenir sur certains éléments qui peuvent faire partie de nos pratiques et de nos centres d'intérêt, comme la roue de l'année, païenne ou néo-païenne, ou sorcière. À voir dans le style de coupe. J'aime bien des 8 de coupe très classiques comme ça. Okay. Vous voyez, en fait, moi je trouve pas tant de représentation de la grosseur que ça, et je veux pas juste qu'il y ait des personnages qui soient pas hein, comme. Alors on a tous les gens très élancés, très musclés et tout, et puis quelques-uns qui sont plus gros. C'est vrai que c'est pas suffisant pour moi, mais je me suis quand même, j'ai fait des concessions par rapport à ce que j'avais envie d'accepter dans ma collection, par rapport à mes souhaits, en fait je comprends qu'en fait j'ai pas d'attente par rapport à un jeu mainstream classique, il n'y a pas d'ambition de ce côté-là, et que j'en ai plus quand des personnes nous présentent un jeu comme ouh il est inclusif, il est non-binaire, il est ceci, il est cela, et en même temps il faut aussi pouvoir avoir plus de douceur par rapport justement aux personnes de notre communauté qui sortent ce genre de tarot, peut-être donc que j'essaie de m'adoucir par rapport à ça. Ouf. Ah, très Wade Smith, très, très dur cette suite des épées. Ok, d'accord. D'accord, ok. Alors, ça, j'aime bien quand il y a un petit peu plus de champ pour d'autres choses, qu'elles sont moins dures, qu'elles peuvent aussi parler de la communication, des idées, d'un côté très intellectuel, de l'apprentissage et tout, qui peut être fun, qu'on va d'ailleurs souvent trouver, pas ici, pas tant que ça, dans le page d'épée. Ok. Et ça va peut-être me permettre aussi de visiter des choses que je ne visite pas forcément tout le temps quand je vois les épées. Et finalement, je suis en train de tout vous montrer comme ça. Hein. Les cartes collent un peu, c'est parce que je ne les ai pas encore mélangées, mais elles ont vraiment une très grande douceur. Oui. Bon, alors, c'est très, très Wade Smith sur les pentacles. Ouh, j'aime bien quand les pentacles nous permettent d'aller un peu plus loin que le Wade Smith, c'est vrai. Les codes couleurs, par suite, c'est intéressant aussi. Hein. Ok, très classique, d'accord. Oh là là, je me demande ce que ça va donner. Bon, je vais le mélanger hors caméra. Ça se mélange comme un charme. J'ai quasiment plus de place sur mon téléphone et j'ai peut-être pas envie de traîner trop longtemps. Donc je pense que mes premières impressions, ça va rester ici. C'est autant un clone que du Wade Smith et en même temps ce côté un peu parfois néo-médiéval, conte de fées et tout. Est-ce que ça va donner quelque chose pour moi? Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant, il a un petit côté un peu scolaire, un peu sage en fait par rapport au Wade Smith classique, qui n'est pas ce que je préfère dans les tarots. Et en même temps, je suis quand même très touchée par les intentions. Je le trouve très beau, et peut-être un peu trop beau par rapport à mon côté peut-être un peu plus punk, DIY et tout ça. Très léché artistiquement, très propre. Vous allez donc voir au fur et à mesure de mes vidéos sur le bilan du mois et tout ça, ce que ça va donner. N'ayant pas plus de place, je vous laisse ici et je vous laisse sur mon scepticisme, ce qui est certainement aussi très intéressant parce que peut-être que la prochaine fois, je vous dirai en fait ça n'a pas du tout collé, ou peut-être que dans mon prochain bilan du mois, je vais vous dire waouh. Mystère. Si vous avez des pronostics à faire sur comment ça va se passer entre nous, vous pouvez toujours laisser un commentaire et on verra ça dans quelques semaines. Et il a une note très estivale pour moi.
Je me vois bien utiliser ça en été. Peut-être pas maintenant, pas au mois de juin, peut-être plutôt en juillet. On fera peut-être le bilan à la fin de l'été plutôt. À bientôt les gros bidous!